Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour notre petite guidance concernant les énergies de la journée. Donc, ça sera pour le 4 mars 2020. En tout cas, j'espère que vous avez eu un très beau début de la semaine. On va voir ici quelles seront les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée-là. Quels seront les conseils également, on va voir. Alors c'est parti pour le 4 mars 2020, l'énergie pour le collectif. Qu'est-ce qu'on a ici comme message, comme conseil, comme guidance? Peut-être un rappel aussi, hein. Des fois on a besoin de... quand qu'on nous rappelle peut-être de quelques principes, de quelques valeurs, de certaines choses qu'on connaît, mais bon, on a perdu de vue possiblement, ou tout simplement voilà, parce que on est très occupé dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, du coup on a oublié un petit peu certaines choses. On va voir. Alors, c'est parti. Donc, alors bon, c'est un message très fort. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, ici, on vous dit, vous êtes parfaite telle que vous êtes. Vous êtes parfaite, vous êtes bien, vous êtes complète telle que vous êtes. Donc pour moi, ici, c'est un message pour nous tous, pour se faire rappeler effectivement de notre importance dans cette vie, de notre importance dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Si vous êtes une personne qui est en train possiblement de passer par une période là où voilà, vous manquez peut-être confiance en vous-même aujourd'hui pour X raisons, vous dites des fois, peut-être aussi l'auto-sabotage dont j'ai parlé plusieurs fois, mais je pense que c'est très important. Par rapport à ce que je sens comme cette énergie, c'est comme si là, si on a cette petite voix à l'intérieur, voilà, la voix d'auto-saboteur qui nous dit tout simplement, voilà, je suis pas belle, je suis pas beau, je suis pas attirante assez, j'ai ce défaut-là dans mon cœur, j'aime pas, dans mon corps, pardon, physique, j'aime pas, voilà, ce que je vois dans la réflexion sur les miroirs, etc. Donc tout alors que ce soit vraiment un problème physique ou tout simplement un problème sentimental, émotionnel, financier, peut-être aussi, voilà, aujourd'hui, on regarde que ce qui manque dans notre vie voyez, cette image-là, je pense, hein, d'une manière directe ou indirecte, va influencer sur notre image de nous-mêmes, sur comment nous, aujourd'hui, quand on, par exemple, quand on se retrouve tout seul ou toute seule, et quand on est en train de se rappeler de certains souvenirs, de certains événements dans le passé, de certaines histoires, etc., comment on se sent par rapport à ce vécu-là? Est-ce qu'on se sent fier de soi ou tout simplement on se sent quelque part un petit peu dans la culpabilité, dans l'insatisfaction, dans l'autocritique, dans l'autosabotage, etc. Cette carte-là, comme je disais, c'est un message très fort parce que ça pour moi, c'est pas uniquement un message, mais plutôt c'est un travail en tant que tel sur soi. Un travail sur soi parce que c'est pas évident de se rappeler à chaque fois, chaque jour, chaque minute, chaque heure, dans chaque situation dans laquelle vraiment on se critique, on questionne aussi notre valeur. C'est pas évident de se rappeler effectivement notre propre valeur et à quel point on est parfait et parfaite aujourd'hui. En tout cas, la journée du 4 mars 2020 semble-t-elle, d'après ce que je vois jusqu'à maintenant, une journée dans laquelle on va être invité tout simplement de se rappeler de notre propre juste valeur. Et peut-être aussi, il va falloir au bout d'un moment s'affirmer et rappeler d'autres personnes autour de nous, dans notre environnement, notre juste valeur. Si par exemple là, on va se retrouver dans une situation là où par exemple, il y a des personnes qui vous critiquent, par exemple, qui vous disent n'importe quoi, qui essayent tout simplement, voilà, de vous mettre des bâtons dans les roues, de tout simplement peut-être il y a certaines personnes ici qui vont se réjouir en tout cas de vous voir comme, quelque part un petit peu entre guillemets souffrir, hein. Vous voyez, malheureusement il y a des personnes comme ça, franchement, on peut pas changer le monde, mais on peut changer tout simplement comment nous
on pourrait déjà nous estimer, comment nous, on pourrait se mettre en avant, comment nous aussi également, si vous voulez, protéger notre image, notre valeur, par exemple, ne pas laisser ces personnes-là, voilà, vous dire n'importe quoi, et surtout, 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 ne pas les laisser, si vous voulez, quelque part euh, oser un petit peu secouer l'image que vous avez par rapport à vous-même. Voilà. Moi, je pense que le message, il est très clair. En tout cas, je l'espère. Vraiment, c'est ce que je veux. C'est pour ça que je dis, c'est un message qui est très, très, très fort. Et c'est la résultante vraiment de tout un travail personnel, de tout un travail dans lequel, à chaque jour, chaque instant, on se rappelle effectivement à quel point on est complet et complète, parfait, parfaite, beau, belle, comme vous voulez. Alors, on va continuer ici avec le tarot pour voir les énergies de la journée, pour voir ici également si on a des messages, d'autres messages. Alors, on a la reine d'eau. Donc là, ici, il est question de tendresse. Il est question aussi si vous voulez, de nourrir quelque chose, de nourrir un projet, de se nourrir soi-même, de prendre soin de soi, de prendre soin aussi également des personnes autour de nous, des personnes qu'on aime, d'accord, peut-être aussi tout simplement les animaux de compagnie, vous voyez. Mais c'est une énergie qui est favorable pour tout ce qui est... déjà, c'est une énergie pleinement dans l'émotion, et on a le roi et la reine ici, hein, j'ai bien le couple. J'ai bien le couple là ici, vraiment avec, pour moi je le dis souvent dans le tarot, quand j'ai l'énergie masculine, l'énergie féminine faisant partie de la même suite, c'est un message qui est très fort. Donc pour moi j'ai la reine d'eau et j'ai le roi d'eau. Donc ici on est bien peut-être dans une énergie de couple, mais surtout une énergie par exemple de vous-même avec quelqu'un, peut-être une amitié, peut-être quelqu'un de la famille, mais surtout là ici, j'ai vraiment une forte connexion. Ça veut dire qu'il y a un courant qui passe, et surtout on est bien sur la même longueur d'onde, vu qu'on est bien sur dans les mêmes éléments. Le message ici, par rapport à ce que je vois, c'est que il est tout à fait possible demain, il va y avoir des choses à vivre dans un relationnel, dans un couple, dans une relation. Peut-être aussi une journée dans laquelle on serait invité déjà à rappeler les autres personnes, et à rappeler peut-être aussi les personnes dans votre cœur, à quel point vous les aimez. C'est comme si ici, pour moi, je sens que c'est une journée qui va tourner autour de l'amour de soi-même, mais surtout de l'amour qu'on porte pour les autres personnes qui sont très chères pour nous, d'une manière générale. En couple, en amitié, en famille, voyez peut-être aussi une relation maman, enfant, papa, enfant, effectivement. Donc là, tout ce qui est vraiment très important à vos yeux, les personnes dans votre vie, je pense que c'est une journée ici dans laquelle on serait à plusieurs reprises possiblement sollicité à exprimer nos sentiments, à aussi prendre soin, tout simplement prendre soin de ces personnes-là, prendre soin de soi. Et pourquoi pas ici, on peut parler d'une réunion. Donc une réunion entre vous et une autre personne. Une personne, bien entendu, ici, d'après ce que je vois, qui vibre dans les mêmes longueurs d'onde que vous. D'accord? Vous vibrez ici dans les mêmes fréquences. D'après ce que je vois ici également, donc si vous étiez deux personnes dans un couple, dans une relation, vous étiez en train de passer, par exemple, par une période de malentendu, une période peut-être aussi là où les choses ont pu être très, très intenses. On peut parler ici d'une période de crise, effectivement. Donc là, d'après ce que je vois, je pense que là, c'est grâce à votre affection, grâce à votre amour, grâce à votre aussi, si vous voulez, le respect surtout que vous avez l'un à l'autre. Moi, je pense que vous allez pouvoir surmonter ce coup-là, pouvoir surmonter ce petit chapitre, ces difficultés, parce que là, on est bien sur la fin de quelque chose qui a pu être fatigant dans un couple, dans une relation, ou tout simplement par rapport à une situation. Certains d'entre vous, vous êtes submergés de travail, vous êtes submergés peut-être, voilà, vous êtes en train de faire pas mal de choses à la fois, possiblement dans la vie active, mais surtout ici, on vous dit il y a un déséquilibre quelque part, et là, il va falloir un petit peu
retrouver ce fameux équilibre, d'accord? Avec le 10 de feu, là, ici, on est bien sur une situation qui a pu être déséquilibrée. Moi, je vois ici en termes d'émotions, dans les émotions, dans le relationnel, dans les sentiments, dans le couple. Et par rapport à cela, je vois que grâce à un travail de deux personnes, attention, je vois pas que c'est un travail individuel. Là, ici, plutôt un travail de deux personnes. Grâce à cela, on peut effectivement surmonter cette période délicate, cette période difficile. D'accord. Ce que je pourrais vous dire aussi également par rapport à ce que je vois, donc là, on peut parler d'une réconciliation, du coup, après, voilà, après une période un petit peu délicate. Pour d'autres, là, ici, il est question d'ouverture dans le cœur, d'ouverture dans les échanges. Le fait vraiment aussi de s'ouvrir petit à petit, peut-être par rapport aux rencontres, par rapport aussi, pourquoi pas, la possibilité d'échanger avec quelqu'un qu'on aime. Peut-être jusqu'à maintenant, ça n'a pas été évident d'échanger, de parler de ses sentiments, de parler de son vécu, hein, d'accord? Mais là, vraiment, ça sera pour moi un échange qui est plein d'amour, plein de compassion, de respect, de confiance aussi. C'est peut-être, il s'agit vraiment de confiance à retrouver au sein d'un couple, d'accord? Vraiment. Mais en tout cas, ici, on me parle vraiment que pour certains, en tout cas pour la plupart, et je le souhaite vraiment pour tout le monde, là, on me dit qu'on va atteindre un autre niveau, un nouveau stade en tout cas, dans le relationnel, dans les relations. Donc, si vous hésitez, si vous avez beaucoup de questions dans votre tête, fiez-vous à votre intuition là, ici. Et surtout, là, prenez soin de vous. On le dit là également. Et prenez soin aussi des personnes autour de vous. C'est très important. Allez, on va voir ici avec le conseil des portes de l'intuition. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Franchement, je dis ça et je dis rien. Vous voyez les cartes? Tout à l'heure, là, ici, un rappel pour se rappeler effectivement à quel point on est bien, on est abondant, on est équilibré, on est, si vous voulez, parfait, parfaite, etc. L'amour de soi, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait aussi de travailler sur la confiance. Peut-être aussi, certains d'entre vous, vous avez quelque chose dans votre physique que vous voulez améliorer, par exemple perdre du poids, voyez, changer quelque chose, changer par exemple aussi et la manière avec laquelle aujourd'hui vous vous habillez, etc. En tout cas, peu importe ici ce qui pourrait vraiment vous empêcher à vous aimer tel que vous êtes. Par rapport à cela, on vous dit, il va falloir être plus conscient et consciente de notre potentiel. Je pense que le message il a passé, en tout cas je l'espère, mais franchement c'est une énergie qui est très 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 importante. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Alors je vais du coup voir avec l'Aliasqué, qu'est-ce qui pourrait se passer pour demain, le 4 mars 2020, le 4 mars 2020, mars 2020, on va voir ici, 4 mars 2020, s'il vous plaît, pour le collectif. Alors ici, on est bien dans l'amitié, on est bien aussi dans la fidélité, la compassion, l'échange, la fidélité, hein. D'accord? Oui. Donc là, on est bien aussi sur une énergie de sagesse. Peut-être ici, un ami ou une amie va venir demander du conseil. Peut-être vous, vous allez demander du conseil à un ami ou une amie. Vous voyez? En tout cas, là, ici, on peut me parler d'un échange. Donc, qui dit échange, ça veut dire qu'on donne et on reçoit. Vous voyez, il y a une forme de fluidité dans les échanges ici, mais surtout avec une manière qui est très réfléchie. Très réfléchie. Peut-être là pour résoudre des problèmes, pour arriver à un compromis, un terrain d'entente. Alors là, j'ai un oui sur une situation, peut-être là finalement on accepte des choses, on entre dans une période d'acceptation, pas une période de refus. Peut-être ici, vous allez recevoir une réponse positive concernant quelque chose, concernant le relationnel, un conseil, peut-être vous attendiez tout simplement, vous attendez un conseil, une réponse. Pour moi ici, certains d'entre vous, peut-être là, vous avez un petit peu tourné le dos à une situation ou peut-être à quelqu'un dans votre passé ou peut-être une relation, une situation très récente là ici. Pour moi, je ne le vois pas dans le négatif d'après ce que je vois. Pourquoi? Parce que d'après ce que je vois ici, c'est comme si ça a été la chose la plus sage à faire. Parce que c'est lié à une forme de sagesse. Cet acte-là, l'acte de retourner le dos, l'acte de fermer l'œil par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un,
de ne pas trop, pourquoi pas, éviter vraiment le fait d'éviter de tourner au rond dans une situation qui ne convient pas. Moi, je dis que ça, c'était un acte vraiment qui est plein de sagesse, qui est plein de réflexion. C'est peut-être, il a fallu faire cela, il a fallu vraiment tourner le dos parce que il a fallu peut-être trouver des réponses à certaines questions. Il a fallu aussi remettre de l'ordre sur certaines idées. Oui, je vois effectivement qu'il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup d'incertitudes, où il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions là ici. Peut-être certains d'entre vous vous posez la question concernant l'intégrité, concernant la fidélité de quelqu'un dans votre vie. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Pour moi, je vois que, en tout cas, c'est peut-être un conseil pour d'autres personnes ici. Là, ici, par rapport à une situation dans laquelle peut-être possiblement on va se retrouver dans l'intensité, dans le stress, peut-être aussi dans le chaos. Ce que je sens, c'est vraiment le chaos. Peut-être vraiment, soit ce sont des circonstances qui font que, bon, on sent le chaos, soit peut-être un relationnel, une situation. Par rapport à cela, moi, je pense qu'il va falloir un petit peu clairement, peut-être prendre ses distances, vraiment. Si en tout cas c'est le cas aujourd'hui, on vous dit de prendre vos distances. Si vous vous inquiétez par rapport à un lien, par rapport à une amitié, par rapport à quelqu'un, peut-être là, vous demandez si vous allez perdre la personne, par exemple, ou vous allez perdre votre ami, quelqu'un vraiment qui compte beaucoup pour vous, si vous allez prendre vos distances par rapport à cette situation qui est très chaotique aujourd'hui. Moi, je pense que c'est pas ça le problème. D'accord? Moi, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, il va falloir prendre ce recul-là parce qu'on a besoin vraiment, là, ici, d'agir avec beaucoup de réflexion et pas avec les émotions. Quelque part, ce recul-là ici, c'est clairement, moi je dirais, c'est quelque chose de salvateur pour pouvoir se retrouver après. Ça va paraître un petit peu cliché, ce que je dis, mais franchement, c'est ce que je vois. D'accord? Avec le recul, avec le lâcher-prise, dans n'importe quelle relation, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel domaine de vie, dans lequel aujourd'hui c'est compliqué, c'est chaotique, il y a beaucoup de questions, on n'arrive pas trop à savoir sur quel pied danser, soit ici on est clairement invité à demander de l'aide à quelqu'un qui est très sage, quelqu'un qui pourrait nous guider, quelqu'un qui pourrait nous ramener du conseil, soit tout simplement c'est une énergie qu'on est invité à adopter, vraiment. Prise de recul et réflexion. Prise de recul ici est vraiment un petit peu essayer tout simplement de réfléchir, de poser les pour et le contre, et surtout là, je pense pas que ça sera une décision qui va être prise avec le cœur, mais plutôt une décision qui va être prise avec la logique des choses. D'accord, c'est peut-être là un message à faire passer pour certains. Pour certains ici, on peut me parler d'une situation délicate avec un homme âgé, une personne âgée, peut-être une personne assez remontée. Peut-être ici, ça pourrait être voilà un patron, un chef, voilà quelqu'un dans votre environnement. Peut-être ici un malentendu, de l'incompréhension. Voyez, il y a quelque part une situation un petit peu sinueuse. Peut-être c'est déjà en cours. Et par rapport à cela, vraiment, il va falloir un petit peu soit de votre côté, soit de son côté à lui, mais une personne là, elle doit clairement faire des pas en arrière. Pour certains ici, on me parle d'un besoin de concret, un besoin ici peut-être d'être près de la nature, un besoin de se reposer, vraiment. Vous voyez, on a la carte aussi également de repos dans le dos. Donc là, par rapport à cette situation chaotique, etc., il va falloir un petit peu chercher notre ancrage, vraiment. C'est peut-être, moi je pense que c'est l'énergie, franchement, c'est l'énergie. Je ne sais pas si c'est lié à peut-être la prochaine pleine lune ou c'est lié à la nouvelle lune qui vient de se passer. Moi, je pense que c'est l'énergie du moment. C'est pas uniquement, je pense pas que c'est uniquement lié au 4 mars 2020. Moi, je pense que c'est une énergie qui est très présente. Vous me dites, s'il vous plaît, au niveau des commentaires. Mais ce que je sens, c'est qu'il y a pas mal de chaos ces derniers temps. Et c'est une invitation pour le collectif, là, vraiment de s'ancrer.
d'être de plus en plus prêt et prête hein, de la nature, de la méditation, de tout ce qui est pratique qui pourrait vraiment nous permettre un petit peu voilà, d'aligner les chakras, d'aligner l'énergie, de se centrer un petit peu, de ne pas trop partir dans les nuages, dans les émotions, etc. Moi je pense que c'est un petit peu cela et c'est pas uniquement intrinsèque à la journée du 4 mars. C'est pas ce que je sens. Voilà, en tout cas, si jamais vous allez tomber sur cette vidéo-là, un jour, une autre journée, hein, autre que le 4 mars, sachez que ce message-là va vous parler à partir d'un moment, ça va résonner parfaitement avec vous. Allez, c'est parti avec le Normand. On va voir ici, qu'est-ce qu'on a pour l'énergie du 4 mars 2020 pour le collectif. Alors, il est question ici de famille, de maison, de déménagement peut-être, du fort intérieur. Hein. Ce que je vois moi ici, c'est peut-être un état émotionnel intérieur. Certains d'entre vous, peut-être vous gardez beaucoup d'émotions pour vous-même. Peut-être vous avez du mal à les partager ou vous considérez les partager mais vous hésitez. Il y a quelque chose ici qui se travaille par rapport à l'intérieur. Alors, pour d'autres, là, ici, on parle d'un événement peut-être quelque chose à célébrer, quelque chose à fêter avec un groupe de personnes, mais plutôt ça sera la nuit, là. Ça pourrait être un anniversaire, ça pourrait être aussi une crémaillère, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. C'est peut-être lié à un déménagement récent pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on peut parler des rencontres ici, hein. Peut-être c'est un rendez-vous coquin, voilà. Un rendez-vous ici, des sorties, voilà, des retrouvailles avec un groupe de personnes ici et potentiellement ça va être la nuit. Alors, je vois un accord par rapport à la famille, par rapport à la maison. On peut me parler aussi également d'un contrat, d'un bail, peut-être contrat de location, achat, vente ici. Ouais. Donc là, pour certains, on a bien une amitié un petit peu plus, hein, d'accord? Donc il y a beaucoup de romantisme dans un lien amical peut-être ici. Franchement, je sens qu'il y a pas mal de messages hein, dans ces tirages-là et je vais essayer de tout vous dire en même temps. Alors, je vais attendre la dernière carte et puis on va en parler. Mais on peut me parler ici d'une relation amitié plus dans laquelle on peut peut-être là se retrouver. On peut peut-être se donner un rendez-vous pour parler, pour s'arranger. Il est tout à fait possible là qu'on va commencer le couple, hein, d'accord? Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'aspirations, beaucoup de vœux, de souhaits en tout cas, par rapport à cette intimité, par rapport à cette amitié également. On peut parler d'une réconciliation. Ah, bon, je peux pas les prendre, hein, mais bon. Qu'est-ce que j'ai là, ici? Des doutes peut-être aussi par rapport à une tierce personne, par rapport à quelqu'un qui n'a pas été très sincère peut-être avec vous ce dernier moment. On peut me parler aussi d'une situation qui est en lien avec le travail. Les cartes qui viennent de sauter. Hein. Mais j'attends une carte là ici, la voilà. Alors bon, pour certains là on peut se déplacer hein, pour aller retrouver quelqu'un, peut-être retrouver un membre de la famille, peut-être une fête ici, hein, célébrer par exemple un mariage. Peut-être aussi un pack, enfin voilà, quelqu'un qui va paxer par exemple là ici. On peut me parler également peut-être là d'un déménagement, la préparation d'un déménagement. Peut-être que vous allez avoir un soutien d'un ami ou d'une amie. Vous voyez, peut-être aussi, voilà, pas mal d'amis, pas mal de voisins, pas mal de personnes qui peuvent vous soutenir lors d'un déménagement, lors d'un déplacement. Il y a un changement ici dans une structure, un changement dans une famille, un changement dans un lieu public, peut-être là où vous travaillez. Vous voyez, certains d'entre vous, peut-être si vous venez de signer, vous allez signer bientôt un contrat. Peut-être si grâce à une recommandation par un ami ou une amie, en tout cas quelqu'un qui croit en vous, quelqu'un aussi qui connaît très bien vos valeurs, hein, d'accord? Et peut-être grâce à cet accord-là, cette association, ce contrat, eh ben, il va falloir un petit peu se déplacer. Vous allez changer en tout cas d'environnement. Il y a un changement dans l'environnement, dans le cercle amical, dans le cercle aussi des voisinages.
Il est tout à fait possible ici qu'on peut parler également de la possibilité de vous associer avec un ami ou une amie, d'accord, pour peut-être faire quelque chose avec l'étranger. Il est tout à fait possible que vous allez voyager. Là, pour certains, on parle d'une agence de voyage, hein. Il est tout à fait possible que vous êtes en train de préparer, par exemple, un petit week-end à deux ou pourquoi pas un voyage ici avec la famille, avec les enfants. On peut parler aussi d'un voyage de noces pour un nouveau couple, un couple marié, hein. Voilà, il y a pas mal de choses. J'espère que j'ai tout dit. Mais bon, allez, mais en tout cas, ce sont de très 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 belles cartes, hein. D'accord? Je vais rajouter des petites cartes pour le sentimental ici avec le coup de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour l'énergie de l'amour? L'énergie de l'amour pour le 4 mars 2020. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'un Pax, hein, donc on peut parler ici effectivement d'un mariage, un besoin en tout cas de se mettre d'accord sinon sur quelque chose. On a ici pour certains, peut-être il y avait une période vous voyez, de pause sur un accord, sur peut-être aussi quelque chose hein, dans lequel vous vous êtes mis d'accord. Peut-être ici, ça pourrait être le fait de se mettre d'accord effectivement sur une période de rupture, sur une période d'éloignement dans un couple, parce qu'on a besoin de travailler sur quelque chose, hein. Il est tout à fait possible effectivement qu'on est bien tous les deux d'accord pour un petit peu avoir une période de recul, d'accord, pour réfléchir, pour penser, pour se retrouver dans le couple, pour retrouver quelque chose qui a pu être perdu au bout d'un moment au sein d'un couple. Pour d'autres là, je vois qu'il y a une période de pause peut-être ici par rapport possiblement à un fiançailles. Certains, peut-être là, vous venez voilà, soit vous voulez déménager ensemble, peut-être aussi, voilà, faire un fiançailles ou un mariage, un pax, etc. Et il est tout à fait possible que pour une raison X, il y a une période de pause là-dessus, une période de pause peut-être sur la planification, sur le projet, d'accord ? Moi, je pense que là, on a besoin vraiment d'un temps, d'un petit break. Voilà, un petit break parce qu'il y a quelque chose qui se travaille ici. Au sein d'un couple, au sein d'une relation. Si vous êtes célibataire aussi également, il est tout à fait possible que là, vous vous mettez d'accord avec vous-même, vraiment, voilà, de faire peut-être une période un petit peu de pause par rapport à tout ce qui est rencontre, par rapport à tout ce qui est aussi, voyez... peut-être, j'en sais pas, vous fermez vos profils de rencontres sur les sites de rencontres. Vous voyez, vous dites non, j'ai besoin vraiment d'une période de break, j'ai besoin d'être avec moi-même, j'ai besoin de prendre soin de moi-même, vous voyez, et je ne veux pas continuer, par exemple, dans cette direction, en tout cas pour l'instant. Alors, une dernière carte ici. Bon, écoutez, j'ai le nom. J'ai le deuil et j'ai le oui. Bon, pour certains ici, on peut me parler, c'est une hésitation. C'est que du coup oui, du coup non, pour vraiment fermer peut-être une rupture définitive, oui ou pas. C'est peut-être pour cela ici qu'on a besoin vraiment de faire un arrêt, un temps d'arrêt. Parce qu'on ne sait pas trop si on veut bien avancer dans ce couple-là, oui ou pas. On ne sait pas trop si c'est une période définitive pour le couple, une période de rupture définitive ou tout simplement une période temporaire. Il y a beaucoup d'hésitation. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être l'autre personne ici. C'est peut-être aujourd'hui, vous vous mettez d'accord de prendre du recul dans le couple, du prendre tout simplement, voilà, de faire une période de break parce que vous avez besoin de comprendre des choses. Vous avez besoin de travailler sur vous-même, sur la situation, etc. Vous voyez? Et il est tout à fait possible par rapport à cela, l'autre personne déjà, peut-être elle est ici entre le non et le oui par rapport à ce que c'est la fin catégorique de cette situation, oui ou pas. Vous voyez, c'est comme si moi je vois beaucoup d'hésitation, hein, d'accord? On a le non, le oui, du coup peut-être est-ce que c'est la fin? Est-ce que est-ce que je fais la bonne chose vraiment d'arrêter la relation maintenant? Est-ce que je vais la regretter? Est-ce que je dois prendre ma distance d'une manière globale ou tout simplement rester un petit peu à côté pour... vous voyez, il y a beaucoup de questionnements ici, vraiment, par rapport à un temps de pause et par rapport ici la fin d'une relation.
On ne sait pas trop si ça sera la fin catégorique, oui ou pas. C'est peut-être, voilà, c'est une décision commune. Pour certains, moi, je sens que c'est une décision commune. Mais peut-être jusqu'à maintenant, on ne sait pas si c'est non ou oui pour le définitif, là. Mais pour d'autres, là, on peut me parler, voilà, c'est peut-être, ça a été une décision venant d'une personne et c'est pas tout à fait acceptable de la part de l'autre personne, vous voyez. C'est comme si, bon, c'est peut-être votre décision à vous et que l'autre personne aujourd'hui, il se trouve complètement perdu parce qu'il ne sait pas si c'est une décision définitive ou pas. Ou tout simplement l'inverse. Donc là, vous placez là où ça vous parle, là où vous sentez que c'est votre cas. Voilà. Alors, on va prendre ici un petit peu le petit mot pour la journée. J'attends avec impatience la fin de cette rétrogradation de Mercure, mes amis. Franchement, je ne sais pas si vous aussi vous galérez avec tout ce qui est technologie, avec tout ce qui est vraiment communication, parole, vous bafouillez peut-être, vous avez du mal à faire sortir les choses. Mais en tout cas, moi, je suis pleinement dedans. En tout cas, je m'excuse si je perds mes mots, si je bafouille, mais franchement, ça me touche énormément, cette énergie-là, et j'attends que ça passe. Allez, bon. Un mot pour le 4 mars 2020, un mot s'il vous plaît, voilà, pour clôturer l'énergie, pour clôturer le tirage. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'amitié. Alors, la carte amitié. On vous dit, tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Voilà, c'est l'importance de l'amitié, c'est l'importance aussi de le fait d'être connecté, le fait d'être aussi, en communication, en harmonie avec les personnes autour de vous, le fait de compter sur des personnes aussi de confiance. En tout cas, si vous avez besoin de guidance, si vous avez besoin d'un conseil, comme on a vu tout à l'heure avec l'Aliaske, si vous vous rappelez, donc là, n'hésitez pas à demander à des amis, d'accord? Voilà. Je vous souhaite une très 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 belle journée et on se retrouve pour l'énergie de demain. Au revoir.